Hop là, c'est reparti au boulot. Alors, nouveau mail. On aurait besoin de savoir comment faire une dépense. Ça va pas être si difficile, ok? Là c'est parti. Ça c'est un beau budget à l'équilibre, ouais. Ah ah ah! Bonjour tout le monde! Ah vous êtes en train de vous demander comment dépenser de l'argent. Vous pensez que partir en mission ou commander une traduction c'est simple? Eh non, c'est très compliqué. Bon, vous vous souvenez de ce qu'on a dit? Le LVMT n'a pas un budget, mais des autorisations d'engagement allouées sur plusieurs budgets hébergés par ses tutelles. ENPC ou Gustave Eiffel. Ces budgets viennent de dotations ou de contrats de recherche avec des fonctionnements un peu différents. Pour les dotations, les budgets sont annuels et pour les contrats de recherche, les budgets sont pluriannuels. Et l'engagement des dépenses doit être planifié dans des exercices de programmation budgétaire. Le budget initial en septembre et le budget rectificatif en avril. Donc c'est très bien que vous ayez compris tout ça, mais maintenant on va voir ce que vous allez faire avec cet argent. Venez. Allez, viens. Alors pour savoir comment dépenser, vous allez vous poser 3 questions. Question numéro 1, on regarde à quoi la dépense est liée et sur quel budget on va pouvoir l'effectuer. Sur les dotations permanentes des tutelles, sur des projets de recherche, ou potentiellement sur d'autres budgets, comme ceux des écoles doctorales par exemple. Question numéro 2, dans quelle masse budgétaire ça rentre? Fonctionnement, investissement ou rémunération. Et question numéro 3, dans quelle année la dépense va s'effectuer? Ça peut être l'année suivante, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans. Vous avez compris. Parce que oui, une dépense, ça prend du temps. Et potentiellement, entre le moment où vous voulez dépenser et le moment où le paiement est réalisé par la tutelle, il peut y avoir des mois. Par exemple, si on prévoit une dépense pour janvier 2024, il faut l'anticiper dès octobre 2023. Mais on va prendre un exemple pour que ce soit plus simple, ouais. Si par exemple, on veut organiser un petit déjeuner pour une rencontre de doctorants en novembre 2023. Sur quel budget on va pouvoir le faire? Par exemple, sur la dotation de Gustave Eiffel. Dans quelle masse budgétaire un repas, c'est du fonctionnement? Dans quelle année? 2023. Novembre. Maintenant, comment ça se passe exactement la dépense? Eh ben, je vous conseille de vous accrocher parce que ça va devenir très compliqué. Et on va aller chez mon voisin pour vous présenter le monde merveilleux des marchés publics. C'est parti! Ah salut, vous êtes là, venez. Je vous attendais, c'est super que vous soyez venus. Ah, on m'a dit que vous vouliez dépenser de l'argent. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Mais c'est bien, alors ici, c'est ici qu'on gère tout ce qui est comptabilité publique. C'est très simple, tout est expliqué ici, vous voyez, tu vois, c'est très simple. Tu peux mettre ton appareil là si tu veux. Alors, la première chose à savoir, c'est que les tutelles du LVMT sont des établissements publics français. Et par conséquent, pour dépenser le moindre euro, il faut suivre les règles définies par le ministère des Finances et par l'Union Européenne. Juste ici, voilà, regarde. Tout est ici, c'est très simple. Voilà, ici c'est les règles des marchés publics et les règles de mise en concurrence. Et avec ça, il n'y a pas de souci, on peut faire des dépenses. Donc, pour effectuer la plupart des dépenses, il faut passer par un marché public. Par exemple, pour prendre un billet de train, vous devez obligatoirement passer par l'agence de voyage qui a obtenu le marché public pour les déplacements de la tutelle en question. Et même si c'est plus cher. Pour organiser une pause déjeuner pour un séminaire, vous devez passer par le marché public des traiteurs. Et même si c'est plus cher. Et pour plein d'autres types de dépenses, vous devez passer par les marchés publics concernés. Et même si c'est plus cher. Oui, bon, ok, je pense qu'on a compris. Et de toute façon, il y a la liste de tous les marchés publics dans le livret d'accueil du LVMT et dans le site web des tutelles. Allez. Oui, c'est exactement ça, et regardez-le bien, car s'il y a un marché public, c'est obligatoire de passer par lui. Oui, et si vous prenez l'initiative de passer une commande sans passer par le marché public, vous ne serez pas remboursé. Et comme la dépense passe par un établissement public, il y a un circuit administratif très complexe à respecter. Entre le moment où vous exprimez votre souhait de dépense au secrétariat du laboratoire et le moment où la dépense va se faire concrètement, il y a au moins 5 services qui sont concernés. Vous vous rendez compte? Il peut y avoir entre 2 et 6 mois, vous vous rendez compte? Ah, c'est donc pour ça qu'on doit demander avec autant d'avance. Autant d'avance. Demander avec de l'avance. Mais là, je comprends pas comment ça se passe exactement. Ah, eh ben, attendez, ça dépend de la tutelle concernée. Mais pas de panique, on va vous guider. Et en plus, au laboratoire, ils ont fait des tableaux super bien pour comprendre comment ça se passe. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens.
En fait, là, vous avez tout le processus de la demande d'achat pour l'université Gustave Eiffel. Et là, vous avez tout le processus de la demande d'achat pour le NPC. Il faut savoir, est-ce que ça concerne plutôt le NPC ou est-ce que ça concerne plutôt Gustave Eiffel? Vous voyez? D'abord, on se demande, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un marché public? Vous vous demandez, oui, non. S'il y a un marché public, on contacte le détenteur du marché public. On lui demande, voilà. On va recevoir le devis. Ensuite, il faut créer une demande d'achat sur une feuille Excel chez nous. Voilà, on va tout vous expliquer. Ensuite, au secrétariat, on l'envoie par demande de travaux. Donc ensuite, ma demande d'achat est transformée en bon de commande. On transmet le bon de commande au fournisseur. C'est à ce moment-là que la prestation peut être faite. Et ensuite, une fois que c'est fait, on écrit le jour même sur le bon de commande le SF, service fait. Et ensuite, on l'envoie par demande de travaux. Et puis parfois, il n'y a pas de marché public. Alors là, d'abord, il faut faire rentrer le prestataire dans la banque de données des prestataires fournisseurs de l'université. On lui crée une fiche fournisseur. Ensuite, la fiche est transmise au service de l'agent comptable. Et à ce moment-là, on retourne à l'étape du devis, etc. Ok ? Et le bon de commande, il faut pas oublier, il doit être signé par le directeur de votre laboratoire. Voilà, et ça, c'est pour Gustave Eiffel, parce que pour le NPC, c'est différent. Mais je vais pas le faire parce que vous avez compris le principe. L'important, c'est pas que vous compreniez ça, c'est que vous compreniez que c'est très long, 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 très long. Ok, bon, est-ce qu'on peut avoir un exemple? Un exemple ouais, on va prendre un exemple. Eh ben, prenons un exemple qui concerne le budget ENPC. Du professeur Rémi Fassol, qui veut organiser une rencontre scientifique. Il a besoin de faire un petit déjeuner. La dépense avait été planifiée avec le secrétariat lors du budget initial, il était pris en avance, il est très bien, Rémi Fassol. La dépense était donc prévue sur la ligne budgétaire du projet de recherche SIDO. Ensuite, 2 mois avant la rencontre, Rémi va revoir le secrétariat pour reformuler sa demande, rappeler un peu que tout va bien. C'est à ce moment-là qu'il va choisir les produits qu'il veut pour son petit déjeuner. Il fournit le nombre de personnes, la liste des invités, avec les noms et leurs organismes de rattachement. Ça, c'est obligatoire pour la fonction, pour les dépenses publiques. C'est à ce moment-là que le secrétariat fait la demande de devis auprès des titulaires des marchés publics des prestations de bouche. En ce qui concerne le NPC, ces titulaires, c'est MRS et le cadet traiteur. C'est impossible de demander à d'autres sociétés, même si c'est moins cher. Dans notre cas, Rémi Fassol a choisi le cadet. Le secrétariat fait le devis, puis le fait valider par Rémi Fassol. S'il n'y a pas de problème, le secrétariat remplit la demande d'achat DA dans un logiciel spécialisé. La direction du laboratoire reçoit la demande, vérifie que tout est conforme au budget et autorise l'envoi au service financier de l'école des ponts et chaussées. Une fois qu'on a fait tout ça, le service financier engage juridiquement l'école à payer cette prestation. Ça se fait à travers un bon de commande administratif, un contrat finalement. Et ça va être ça qui consomme les autorisations d'engagement qui avaient été ouvertes sur la ligne budgétaire du projet SIDO. Vous vous souvenez, les AE dont vous avez parlé dans le précédent épisode. Donc le bon de commande est envoyé par le service financier au traiteur le cadet. Le jour J, le cadet fait sa prestation, tout se passe bien. Le secrétariat ensuite demande à Rémi Fassol si tout s'est bien passé. La prestation a été faite. Rémi dit oui, le service a été fait. Le secrétariat annonce alors au service financier que le service a été fait. On dit qu'il atteste le service fait. On écrit le service fait sur le bon de commande. Et le fournisseur, le cadet, met alors la facture dans Chorus Pro. Chorus Pro qui est une plateforme pour déposer les factures pour les établissements publics. Et à partir de l'attestation de service fait, l'agence comptable de l'école des ponts dispose de 30 jours pour payer le cadet. Donc la date à laquelle l'agence comptable va faire le virement à le cadet, c'est la date qu'il faut retenir sur le tableau des dépenses du contrat. Et là c'est bon, on a terminé le circuit des dépenses. Cool. Et là vous vous demandez mais comment ça se passe si ça concerne une dépense de Gustave Eiffel? C'est différent. Imaginons Madame Bidule, qui est doctorante allocataire. Madame Bidule a un terrain de recherche à Milan. Elle va prendre le train, payer une nuit d'hôtel sur place, se nourrir et prendre les transports en commun. Avec l'accord de sa direction de thèse, Bidule avait demandé un financement au laboratoire. Comme elle était en avance,
La direction du laboratoire a bien vu qu'elle pouvait engager cette dépense sur le budget des dotations de l'université Gustave Eiffel. Et ça dès l'élaboration du budget initial en septembre de l'année précédente. Hein. Elle était vraiment très en avance, faites comme elle. Faites comme elle. Ensuite, 2 mois avant son départ, elle regarde les horaires de train qu'elle souhaite prendre, ainsi que la localisation de l'hôtel où elle souhaiterait résider sur place. Puis, elle rédige un mail très précis au secrétariat pour indiquer toutes ces informations. Exemple. Départ train le 6 à 12h12, retour le 8 à 14h15, hébergement proche gare du 6 au 8 juin, 2 nuits sur place, imputation sur la dotation Gustave Eiffel, comme prévu dans le budget initial, et repas prévu sur place. Tout ça dans le mail au secrétariat. La demande du secrétariat génère ensuite 2 actes administratifs par les services financiers. Un ordre de mission, qui reprend toutes ces informations. Deuxième acte administratif, un bon de commande, sur le même système que tout à l'heure. Demande de devis auprès du secrétariat, le secrétariat fait le devis, validation par bidule, demande d'achat, validation par le service financier, puis émission du bon de commande au fournisseur. Pour l'agence de voyage, c'est très simple, validation immédiate. Le secrétariat fait un service fait directement. Mais pour se faire rembourser ses repas, ses transports en commun, et son hôtel, et tout ce qui est prévu dans l'ordre de mission comme étant à la charge du bidule, il faut absolument qu'elle garde ses justificatifs, ses tickets de caisse. Et il faudra attendre la fin de la mission pour qu'elle se fasse rembourser, après avoir donné une enveloppe au secrétariat avec tout ce qu'il faut. Mais tout est expliqué dans ce document-là, je pars en mission, les bonnes pratiques et tout. Voilà, regardez, c'est tout là. Tout est bien, très très bon document. Mais attends, mais c'est horriblement long. Et oui, je vous l'avais dit. C'est pour ça qu'il faut penser à anticiper. Et surtout pour les dépenses qui vont être effectuées en début ou en fin d'année. Celles-là sont à surveiller tout particulièrement. Et à cause de tout ce long processus, les tutelles bloquent les engagements financiers à partir de fin novembre. Et elles ne reprennent qu'à partir de fin janvier, voire février de l'année suivante. Ok. Bon bah je crois que j'ai compris. Et non, attention, il ne faut pas oublier qu'il y a des règles un petit peu différentes pour les dépenses qui sont sur les contrats de recherche. C'est pas fini. Oh! Et oui, pour les contrats à dépenses justifiées, il faut regarder le contrat avec le responsable scientifique du contrat, car le financeur impose des règles dans un règlement financier. Il impose aussi des dates de début et de fin des dépenses autorisées. C'est la date d'éligibilité. Et la tutelle ouvre uniquement les crédits sur les dépenses envisagées, actées par le financeur, ANR, ADEME, etc. Et attention, une dépense qui n'entre pas dans ce qui avait été prévu ne sera pas remboursée par la tutelle. Hein. Oh non, non, non. Et ça veut dire quoi concrètement ? Imaginons par exemple un contrat avec l'ADEME et hébergé par l'université Gustave Eiffel. L'université avance les fonds pour que vous puissiez faire vos dépenses, et à mi-chemin l'ADEME demande un acompte, et à la fin du projet elle demande le solde. Si elle se rend compte à ce moment-là que les dépenses sont non éligibles, si elles ne faisaient pas partie de ce qui était prévu dans le contrat, les dépenses auront bien été faites par la tutelle, mais l'ADEME refusera de donner l'argent prévu à la tutelle. Le contrat sera alors déficitaire. Alors là, la tutelle doit compenser le déficit dans son fonds de roulement. Oh là là, non, parce que là, après, la tutelle pourrait se retourner contre le LVMT pour demander une compensation financière s'il y a trop de contrats déficitaires, et là, où ça devient trop compliqué, je préfère même pas en parler. Je préfère même pas y penser parce que... Oh, c'est bon là, allez, tu remballes. Moi je veux plus, hein. Ok, bon, et ben moi, je crois qu'il faut que je fasse une pause. On se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao, ciao.